À Paris, il existe un endroit que tout le monde connaît de nom, les catacombes. On pense à un site touristique. On oublie que c'était d'abord une solution d'urgence. Au XVIIIe siècle, Paris étouffait. Les cimetières débordaient. On enterrait les morts au centre de la ville, parfois par milliers dans une seule fosse. En 1780, un mur céda. Des ossements et des matières en décomposition se déversèrent dans les caves voisines. L'odeur devint insoutenable. La ville comprit qu'elle n'avait plus de place pour ces morts. Mais sous ces rues existait déjà un autre Paris. Des carrières de pierre creusées depuis le Moyen Âge. En 1774, une portion de rue s'était effondrée, révélant le vide sous la capitale. Alors en 1786, une décision fut prise. On transféra les restes humains dans ces galeries abandonnées. Pendant des années, la nuit, des charrettes transportèrent des ossements vers les carrières. Pas des cercueils intacts, des fragments, des crânes anonymes. On les entassa, puis on les organisa. Des murs entiers de crânes furent alignés. Derrière eux, des tonnes d'ossements invisibles. Environ 6 millions de personnes reposent aujourd'hui sous Paris. Une petite partie est accessible au public, mais le réseau total dépasse les 300 km. La majorité reste interdite. Et c'est là que la légende urbaine commence. Parce que dans les galeries interdites, le silence n'est jamais total. Des explorateurs clandestins racontent la même chose. Ils entrent à plusieurs. Mais à un moment précis, l'un d'eux a la sensation très nette qu'ils ne sont pas seuls. Pas une silhouette, pas une apparition, une présence, des pas qui ne correspondent pas au rythme du groupe, un souffle qui ne vient de personne, des voix lointaines, impossibles à localiser. Certains cataphiles disent qu'il ne faut jamais répondre si l'on entend quelqu'un appeler, parce que parfois, la voix semble venir de derrière un mur. Et derrière certains murs, il n'y a aucune galerie. Chaque année, des personnes ressortent désorientées, perdues, incapables d'expliquer ce qu'elles ont entendu. Sous Paris, il n'y a ni vent, ni horizon, ni lumière. Juste des kilomètres de pierre et 6 millions de morts.